Okay. If you can't reach it, I guess I can. Okay, I just had a momentary tone. So did I. I got it too. Okay? I think that was when you closed the repress valve. You reach it? If not, I'll reach the overhead one. I think you better reach the overhead one, okay? Slip over to your right. More? Wait, let me turn here. Bon, la place n'est pas immense, donc ils sont obligés un petit peu de se pousser pour pouvoir laisser passer. L'un doit laisser passer l'autre. C'est plutôt exigu. Okay, how far down we're going to take it? 3-5, right? Okay, yeah, wait a minute. I'm not there yet. Well, I just want to make sure that I'm watching. Alors normalement, Okay, now. ils auraient déjà dû sortir d'après le plan de vol. Ils ont un petit peu de retard. You ready? You reading the checklist? Stand by, auto. Okay, press is closed. Donc comme d'habitude, il y a une checklist pour effectuer la dépressurisation. Ça se fait pas comme ça. Open then auto at 3-5. Okay, go ahead. Okay, here it comes. I can see daylight through it. Okay, it's coming down. Okay, that's... Cabin pressure's coming down now. Stand by. Voilà, la dépressurisation commence. Mark, 3-5. Okay, it's auto. Okay. And your cuff gauge should not be below 4.6, and mine's at 5. Mine's at 5.1. Okay. Okay, the suit circuit's locked up at 4.5. We're at 3.5 and holding. And I'm decaying. Okay, I'm below 5. So am I. Verify that, okay? Okay, I'll start my watch. Ça y est, Verifying, we're counting. il Watch a, is started. il a démarré sa montre, c'est-à-dire qu'en fait, Overhead abort dump valve open. il Okay, chronomètre la durée de and l'EVA. it's going down. Unofficial start of EVA 117. Et donc maintenant, c'est dépressurisé. Ils vont ouvrir la trappe qui se trouve ici. Stand by. Et le premier à sortir sera donc le commandant, Leave it open. No, we don't, because we don't want that hatch that gets closed. Eugène Cernan, qui va se glisser à l'extérieur. Donc là, je vais... Oh boy. je peux pas le faire avancer doucement. La seule chose que j'ai la possibilité de faire, donc, Cabin pressure below 1 pound per square inch now. c'est de le faire sortir purement et simplement. Voilà. Alors, ce bruit de respiration est pénible. Malheureusement, il fait partie de la simulation. Donc voilà, le commandant est à l'extérieur. Il est descendu, il est passé par la trappe ici, descendu le long de l'échelle. Jack, this is Houston. CDR, we're not reading the LMP either. How do you read? Reread. How do you read, Jack? Okay, you're loud and clear. Okay. On reconnaît le commandant aux bandes rouges qu'il a sur les bras, les jambes et sur le casque. Et le voilà, lui aussi, sur la Lune. Bien. Donc, là, je rappelle, ici, on a le commandant et ici, le pilote du module lunaire. Le commandant le reconnaît avec les bandes rouges. Donc, à partir de ce moment-là, chacun d'entre eux a sa mission. Et la première chose qu'ils doivent faire, c'est déployer le Lunar Rover. Donc, on va faire ça. Donc Cernan va se mettre d'un côté.
qu'en réalité, là aussi, hein, il n'y a pas de règles de simulation particulière pour déployer le rover. C'est juste une commande à lancer pour le faire, mais on va essayer de se mettre dans des conditions approximatives euh, de ce qui s'est passé en réalité. Donc l'un et l'autre étaient de part et d'autre du rover et l'ont déployé ensemble. De même, on a parfois des collisions, donc on peut considérer comme des bugs graphiques. Euh, c'est pas l'intérêt de ce logiciel de faire une simulation ultra précise de ce qui peut arriver ici. Voilà, par exemple, j'ai le personnage qui est rentré dans le module et je peux d'ailleurs le faire entrer complètement dans le module lunaire. C'est pas un problème. Euh, Encore une fois, c'est pas le but de ce type de module de simulation. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà, c'est un outil didactique. Tiens, c'est intéressant parce que là, la caméra peut rentrer peut rentrer dans le LEM et donc on voit le rover plié. Et avec un peu de chance, ouais, je vais le déplier. Bah, on va le voir se déplier comme ça là. Ouais, c'est pas plus intéressant. Voilà, donc on le voit se déplier ici. Les ingénieurs qui ont conçu ces dispositifs sont quand même, il faut le reconnaître, très compétents. Ils ont réussi à créer un véhicule fonctionnel. Ah, voilà, l'astronaute a été renversé par le rover normalement. Ils ont réussi à créer cet appareil et à faire en sorte qu'il soit pliable. Euh, c'est c'est bluffant. Donc sur le rover, il y a une antenne ici qui permet de servir de relais de communication radio, j'imagine, mais aussi parce que là, les astronautes vont quand même s'éloigner assez loin du LEM et ne vont plus le voir, hein. Et donc il y a la caméra, je crois qu'elle est là. Là, je sais pas ce que c'est, ça doit être un système de pilotage. Je pense pas que ce soit la caméra. Je crois, il me semble bien que la caméra est là. Et cette caméra est pilotée depuis le sol. Donc il y a un opérateur qui peut la faire tourner et changer de focale. Donc la Mesa est ici et il va commencer à débarquer le matériel. Et le CDR, lui, va embarquer sur le LRV pour en tester le fonctionnement. Voilà. Donc on va faire nos premiers tours de roue avec le LRV. Et effectivement, dans cette simulation, le fait d'avoir un LRV, c'est quand même beaucoup moins pénible parce que marcher, comme on l'a vu, c'est long, c'est lent.
Comme beaucoup de choses en réalité, hein, on est dans une simulation, donc bon, bah, effectivement, quand on n'accélère pas les temps, il y a beaucoup de choses qui sont très, très lentes, malheureusement. Alors, tout est codifié de A à Z, et donc de mémoire, il est censé garer le LRV dans un endroit précis. Je crois que c'est ici. Bien, et donc pendant ce temps, le LMP, donc doit planter le drapeau. L'endroit où le drapeau est planté, lui aussi, il est codifié. Il me semble que c'est quelque part là, par là. Ici, on va aller planter le drapeau à côté de la pierre. Donc, allons planter le drapeau américain. Parce que ils avaient beau dire que c'était des missions pour l'humanité. Bon. C'était quand même, voilà, on a gagné la course à la Lune. C'était quand même ça l'objectif, même si dans le cas d'Apollo 17, oui, la mission, c'est bien une mission. Alors j'avais dit que j'allais ici, là. C'est bien une mission scientifique, indéniablement, très scientifique, mais donc à côté de la grosse pierre qui est là-bas. Ok, allons-y. Ah, voilà. Ok. Et donc, là, vous voyez donc cette fameuse photo de Harrison Schmitt avec le drapeau et la Lune. Alors, puisque c'est Harrison Schmitt, je vais mettre Harrison Schmitt. Donc, on va déplacer d'ailleurs, et bon, le drapeau devrait être dans l'autre sens. Je ne vais pas pousser le vis jusque là. Donc, je vais mettre Cernan à la place de Schmitt, Schmitt à la place de Cernan, et on aura la photo. Et le point de vue de Cernan finalement importe peu. Ce qui importe le plus, c'est la position de Schmitt par rapport au drapeau. Et on peut peut-être simuler l'image. Sauf que le drapeau sera à l'envers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et avoir une simulation approximative de la situation. En faisant ça. Voilà. Je remets l'image. Je remets l'image. Ouais, à quelque chose près. Hein. Donc, je l'ai dit, l'image est inversée, mais voilà, c'est approximativement ça. Bien. Bon, on s'est bien amusé. Et donc la checklist dit que ensuite ils doivent déplacer tout le matériel qui est embarqué, donc les expériences. Alors en particulier, il y a un truc qui s'appelle l'ALSEP, Apollo Lunar Surface Experiments.
package qui est donc en fait un ensemble de composants qu'il faut brancher les uns aux autres avec une unité centrale. Et ce sont toutes les expériences qui sont laissées à la surface de la Lune par les astronautes. Et donc, ils doivent aller déployer ça et ils doivent aller le déployer approximativement, donc en face de l'échelle là, à une centaine de mètres, donc on va dire à côté de ce rocher. Le voilà. Donc on voit que donc ici c'est l'échelle. Donc la Mesa qui est ici, mais bon il y a aussi des choses ici à récupérer. Alcep Offload Area Activity, donc ils sont censés récupérer des choses ici aussi. Peu importe. Donc je considère que c'est ici qu'ils récupèrent tout. Ici, ils ont déchargé donc le LEM, le LRV, le rover, et le LRV est donc garé ici. Et le déploiement de l'Alcep se fait à 300 pieds environ, donc 100 mètres à peu près. Voilà, donc là on est cohérent sur ces éléments-là. Et on va donc essayer de le... Allez, je voulais voir, je vais le faire tout de suite. Donc je disais, les documents qu'on a sont des documents d'archives réels. Et donc le plan de vol ou le plan le planning des EVA, pareil, c'est des documents qu'on trouve. Donc ils sont censés avoir terminé le déploiement de l'Alcep à 117,59. Donc je pense qu'on aura fini largement avant. Ouais. Donc là c'est un peu de la triche, hein. Parce que évidemment on n'a pas tout accablé, testé, vérifié avec les ingénieurs au sol que tout fonctionne correctement. Ce qui évidemment était indispensable dans la réalité. Là on se contente d'aller chercher les objets et de les poser. Donc évidemment ça va beaucoup plus vite. Ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va essayer de respecter approximativement les horaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette opération de déploiement de l'Alcep est terminée, on va effectuer une accélération de la simulation pour arriver à l'horaire de l'étape suivante et rester assez cohérent par rapport aux horaires de tout ce qui s'est passé sur cette mission et non pas sur le côté derrière. Et il y a probablement une raison à ça, peut-être pour soit oh là là, j'en ai marre. Soit pour qu'il soit rapidement, qu'il puisse le rejoindre facilement ou je ne sais quoi. Raison de sécurité peut-être. Ou alors tout simplement parce qu'il relaye les images, puisque en fait il a été déployé très tôt, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une caméra et que donc l'ensemble de la mission est filmé. Et effectivement, maintenant que je suis en train d'y songer, à l'endroit où il se trouve, lui il n'arrive plus à se relever. À l'endroit où il se trouve, bah en fait on voit pas les astronautes en train de travailler. C'est peut-être aussi con que ça. Allez, je vais le chercher. Ouais, je me doutais que Schmitt était tombé. Bon, c'est pénible ça. Mais par chance, on va arrêter avec la marche là. Oh, c'est vraiment casse-pied, hein.
On va bientôt arrêter avec la marche et on fera tout avec le rover. Donc, je vais aller positionner. Oh, encore! Pff, j'en ai marre. Je vais aller positionner le rover au bon endroit parce que j'aime bien respecter au maximum la situation. Et donc, évidemment, il faut que la caméra soit tournée vers l'ALCEP et le travail que les astronautes sont en train de faire. Ok. Ouais, c'est sûr, ça va plus vite comme ça, hein. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on voit que la caméra est effectivement. Il s'est encore cassé la gueule l'autre là. On voit que la caméra est bien dans l'axe. Harrison Schmitt, c'est pitoyable. Mets-toi debout, lève-toi et marche. On va s'occuper de lui. Voilà, il est en train de tomber encore. Je sais pas, ça ne doit pas être plat là.